Pourquoi les Algériens et l'Algérie sont toujours en retard du reste du monde moderne? On a raté les 2 siècles passés de révolution politique et industrielle dans le monde. Nous avons été colonisés plus d'1 siècle et nous sommes restés toujours dans un sous-développement chronique depuis un demi-siècle avec en prime une décennie noire. Que se passe-t-il à ce peuple et ses générations successives de la honte? Est-il à ce point congénitalement incapable de se libérer des autres et surtout de lui-même pour rentrer enfin dans la modernité? Nous avions tout pour réussir, une indépendance, une démographie de jeunes potentiels, des ressources naturelles inimaginables quand d'autres pays sous-développés moins nantis ont réussi leur développement et miracles sud-asiatiques. Histoire, l'Algérien n'a pas l'âme guerrière. Une histoire infinie de colonisation sous des formes diverses, l'Algérie semble ne jamais avoir été libre même quand elle a été indépendante. L'Algérien a toujours été soumis et incapable de prendre son destin local en main. Il préfère la fonction d'esclave à celle de maître car la vraie liberté exige un combat de survie perpétuel contre des prédateurs perpétuels. L'Algérien n'a pas l'âme guerrière, quand il fait un combat, il ne le finit jamais. La guerre d'Algérie n'a jamais été finie. Elle s'est arrêtée dans une indépendance confisquée. Le printemps algérien s'est arrêté dans un bain de sang non pas contre l'étranger mais contre nous autres. L'Algérien est fatigué, il veut juste survivre sous la douceur d'un maître compassionnel qui lui promet une sécurité sans paix et une survie sans réelle prospérité. Politique, du socialisme au libéralisme. Un début plein d'espoir avec Ben Bella mais déjà un coup d'état de Boumedienne, un dictateur éclairé, qui se sent investi de la mission divine de sauver la nation d'elle-même. Une période florissante pour plein de dictateurs qui vont naître dans le monde arabe et africain post-colonial. Boumedienne avait le mérite au moins de mettre la société dans le travail mais en empruntant une voie socialiste à la soviétique pris dans l'étau de la guerre froide. Boumedienne avait au moins la bonne foi mais pas la bonne vision et encore moins les bons outils. On ne peut le juger en dehors de sa conjecture, la guerre froide et la décolonisation. Une dictature et un système qui allait s'effondrer 20 ans après pour laisser place à une démocratie et une libéralisation de façade. La démocratie est truquée et la libéralisation est uniquement celle de la consommation qui maintenant est payée par les hydrocarbures et demain par la dette des banques étrangères grâce au crédit à la consommation des citoyens mais aussi et surtout des entreprises et même de l'État algérien. L'État algérien n'a jamais été maître de notre destin politique ou économique. Il a légué la bonne gouvernance et la bonne gestion aux institutions étrangères, Banque mondiale et FMI dont l'objectif est connu de tous, privatiser et piller les ressources du pays. Pour la politique étrangère, on est passé de la rébellion socialiste discursive contre le capitalisme à un silence cosmique, une absence totale de la scène internationale et même nationale. Que fait le président exactement dans sa citadelle et que font ses élus à part lever le bras du oui et gesticuler dans une langue arabe décousue des discours de bois dignes de la classe d'alphabétisation? Que peut faire un gouvernement non représentatif du génie du peuple? Il n'a pas les compétences pour gérer la complexité et il est infecté de parasites qui nous inondent de corruption. Il est juste attelé aux priorités, ces révoltes continues des jeunes masses infinies qui demandent logement et emploi avec violence car les structures locales sont toutes corrompues. Un élu comme n'importe quel directeur ne sert pas, en réalité, il ne sert à rien. Il se sert de l'État et de l'institution comme de son propre royaume. Aucun contrôle de gestion et aucun gestionnaire de projet au sens macro et microéconomique. On ouvre des milliers de postes de travail bidons pour satisfaire la révolte et on double le salaire de tous ceux qui font la grève pour acheter la paix sociale. Éducation, sciences et technologie, l'infection plagiaire. Nous avons les dernières universités non pas du monde occidental mais du monde arabe et même en Afrique. Nos universités n'ont aucun lien avec l'industrie et le développement. Nous ne produisons presque rien comme publications scientifiques significatives et des patents dans les nouvelles technologies. Le mal n'est plus dans nos étudiants mais nos enseignants qui bouclent la boucle de la médiocrité, le but est de donner des diplômes doctorants bidons à autant de personnes possible. Une réforme universitaire du LMD plagiée sur le système français qui lui l'a plagié du système anglo-saxon sans aucune considération de la localité. Le plagiat est une infection endémique qui a mis fin au génie local algérien. Industrie et développement, de l'Est à l'Ouest. Nous avons raté nos développements successifs en reproduisant les mêmes erreurs du passé. Nous ne faisons que suivre les réformes de l'extérieur sans jamais faire confiance à notre propre génie.
La raison est que notre université ne fait pas sortir de vrais génies pour prendre en charge le défi du développement. Nous avons suivi aveuglément le socialisme russe que nous avons chanté ensemble dans les révolutions agraires et nous chantons aujourd'hui un autre refrain, celui du libéralisme sauvage américain. Les projets de développement comme le projet de l'autoroute ou celui de Desertec sont 100% étrangers avec des figurants folkloriques algériens. C'est les Chinois et les Canadiens qui conçoivent et construisent pour nous non pas nos satellites mais nos routes, nos maisons et nos mosquées. Vont-ils rester pour les maintenir en marche avec des coûts encore plus faramineux? Une autoroute ça se maintient et une usine, il faut acheter les milliers de pièces détachées que nos entreprises devaient fabriquer localement et concevoir aussi. Culture, du génie authentique aux starlets francophiles. Notre culture a connu des pics durant la colonisation avec des génies authentiques comme les Mouloud Mameri, Mouloud Feraoun, Kateb Yassine, devenus des classiques quand les nouvelles générations ne peuvent reprendre le flambeau de la créativité. Nous avons maintenant une cohorte de soi-disant plumitifs qui chantent encore la révolution algérienne avec des ballets qui frisent la débilité. On a des séminaires de la culture par une ministre de la culture qui frise l'indécence. À l'étranger, nous avons des plumitifs starlets qui écrivent pour les éditeurs francophiles, cracher sur l'Algérie, son peuple, sa religion et sa culture, au nom de la modernité nanotechnologie dont ils n'ont aucun savoir contre l'obscurantisme islamiste et vous aurez les prix, les visas et les nationalités. Dans la colonisation on avait l'esclave qui travaille dans les champs mais aussi celui qui sert à la maison du maître, un peu comme le rat de la campagne et celui de la ville. La peste laïque contre la lèpre islamiste fait l'ombre au génie algérien et empêche son envol. Une illustration de cette décadence est dans ces nouvelles starlet people médiatiques de divertissement populiste francophile, les Sansal, Daoud, jusqu'à Yasmina Kadra, avec 36 ans d'analphabétisme dans l'armée, devenu directeur d'un centre culturel et qui jongle une valse à 1000 temps entre Alger et Paris. Nous sommes loin du génie compassionnant du maître d'école de Mouloud Feraoun. Ceci démontre la chute démesurée de l'âme authentique algérienne. Religion, un débat sur le sexe des anges. Les Algériens sont pris en tenaille dans le tourbillon d'un débat malsain sur l'islam. Quel islam voulons-nous? C'est la question qui tue. Comment voulez-vous une réponse unanime acceptable par tous? C'est rentrer dans des débats infinis alors que le débat est sur les nanotechnologies, les biotechnologies et les infotechnologies. Voilà mes interrogations fondamentales aux islamistes primaires. Un Dieu le Grand n'a pas peur de mourir et n'a pas à être protégé par des illuminés. Pourquoi doivent-ils le protéger des musulmans ou obliger les musulmans à être plus musulmans par la force? Dieu nous aurait rendus meilleurs s'il voulait. Il disait au prophète, tu n'es qu'un avertisseur, Anta ila Nadir. De qui représente Dieu sur terre alors que l'islam justement refuse toute représentation humaine entre Dieu et son croyant. Quelle représentativité et droit ont-ils sur nous en islam? 3. Il faut combattre les islamistes au nom de l'islam, c'est-à-dire au nom de la liberté. Personne au monde n'a le droit de toucher à notre liberté individuelle de pensée et de conscience, ma relation privée et intime avec Dieu. Seul Dieu sera mon juste, la ikraha fi ad-din. Le problème des Algériens n'est pas religieux, il est économique et technologique. Nos islamistes sont ici silencieux. Les autres nations baignent dans les sociétés de savoir synergiques en réseau de neurones tandis que nous dormons dans nos 1001 nuits sur le discursif des sexes des anges, nous sommes en retard. Quand allons-nous enfin commencer notre route de développement? Avons-nous le luxe de perdre plus de temps quand on est déjà à des années-lumière des autres nations? C'est pour cela que je dis qu'il faut se battre pour ne pas avoir la religion dans la Constitution mais juste un article, la liberté de pensée, de religion, de conscience et d'expression est garantie à tous les citoyens sans discrimination aucune. C'est la meilleure façon de préserver la religion de toute utilisation de ceux qui se servent d'elle au lieu de la servir. L'avenir, à la lisière du chaos. Que faire avec une démographie galopante, des ressources énergétiques non renouvelables qui vont tarir, une population mal cultivée, éduquée et formée dans les nouvelles technologies de demain? Qu'attendre d'un peuple qui attend tout de lavage de l'État, une éducation, santé, logement, emploi, gratuit comme un droit divin? Quel droit avons-nous sur ce pays quand on ne fait aucun devoir d'honnêteté primaire et de sueur secondaire? Un principe de thermodynamique dit, si quelque chose est mauvaise et vous faites rien, elle ne peut qu'empirer jusqu'à la catastrophe. La question qui reste n'est plus s'il y apostrophe aura un tsunami en Algérie mais quand.
Il nous reste encore une dernière lueur d'espoir de nous ressaisir dans ces moments fatals de bifurcation pour prendre la bonne décision avec deux choix, extinction ou mutation, être ou ne plus être. L'espoir est dans ces milliers d'Algériens patriotiques anonymes, politiciens, éducateurs, médecins, étudiants, responsables, artistes, qui se battent encore et toujours à leur niveau local pour l'avenir de nos enfants à tous. L'espoir est dans ceux qui servent des principes mais ne se servent jamais de ces mêmes principes, de nouveaux moudjahidines qui donnent leur sueur mais n'exigent jamais une subvention à vie pour ce devoir de citoyen.